du tapis rouge. Ken Loach en tête. Avec son acteur Dave Turner, mais aussi son scénariste Paul Laverty. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir l'équipe du film The Old Oak, signé du cinéaste britannique Ken Loach. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Ken Loach, son fidèle scénariste Paul Laverty, sa fidèle productrice, Rebecca O'Brien, ses interprètes, Elba Marie. Alors c'est le dernier jour de compétition ici aujourd'hui. Celui qui ferme la marche, c'est donc Ken Loach pour The Old Oak. Certains disent les jeux sont faits. Eh bien non, pas du tout, figurez-vous que Entre les murs, présenté ici en dernier au festival, avait eu la Palme d'Or. Entre les murs, souvenez-vous, ce huis clos dans une classe adapté de François Bégodeau qui jouait son propre rôle de professeur. Et donc tout est possible, même pour Ken Loach. Une troisième Palme d'Or, pourquoi pas, il en a déjà eu 2, comme Ruben Östlund. Tout est possible pour Ken Loach qui présente The Old Oak et qui nous présente à nouveau un film politique, pas un film avec des grands discours, pas un film didactique, non, comme à chaque fois, un film qui veut interpeller l'opinion publique à travers le portrait de personnages du commun. C'est ça qui l'intéresse et c'est cette raison pour laquelle, il y a plusieurs décennies, il s'est éloigné de la nouvelle vague française puisqu'il voulait capter la réalité de la vie quotidienne et il a fini par s'éloigner de Godard notamment. Un réalisme social à la Ken Loach. Ken Loach qui a toujours trouvé étrange de présenter ici ses films avec ce réalisme social, ces combats engagés, mais qui pourtant continue. Il a présenté de nombreux films ici. Pour lui, la Palme même, c'était quelque chose d'un peu curieux, car il faut se rappeler que les personnages qui ont inspiré mes films sont les pauvres de la 5e puissance mondiale, qui est l'Angleterre. Un très beau discours qui répond justement à ceux qui pensent que c'est paradoxal, les robes sur le tapis rouge et des films engagés sur l'écran. Ces acteurs sont souvent, et ces actrices sont souvent des non-professionnels. Ils habitent, ils vivent, ils travaillent dans l'endroit où ils les filment. C'est le cas notamment de son acteur principal qui tenait vraiment dans la vraie vie, j'ai envie de dire, un pub. Oui, c'est vrai. Dave Turner, qui dans le film se lie d'amitié avec une jeune Syrienne photographe. Ce qui vaut d'ailleurs dans le film de très belles images, de très belles idées de réalisation autour de la photographie. On la voit ici à l'image, cette jeune photographe syrienne. Rappelons que le film se déroule dans le nord de l'Angleterre, dans un pub où le propriétaire sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés. Et c'est l'arrivée de réfugiés syriens qui va créer des tensions dans le village. Le point de départ du film, ce n'était pas les migrants, ce n'était pas la Syrie, mais c'était la réalité d'une région abandonnée. L'activité industrielle, la construction navale, sidérurgique, l'industrie minière, tout ça avait disparu et rien ou presque ne l'avait remplacé. Donc ils ont voulu tout d'abord en parler et puis le gouvernement a fini par accepter d'accueillir des réfugiés fuyant la guerre atroce qui se déroulait en Syrie. Et là, ça leur a donné une autre idée de scénario, puisque le pays a accueilli beaucoup de migrants, notamment dans les villages. C'est ce que raconte le film, l'arrivée de migrants syriens dans un village. La rencontre de deux populations, si on peut dire, qui ont souffert et qui, pour autant, ne viennent pas du même endroit, bien sûr, qui n'ont pas la même culture. Le fameux vivre ensemble, ça commence mal, comme souvent dans un film de Ken Loach. Il y a rapprochement. Ça finit rarement bien aussi dans un film de Ken Loach, non? Ah, il y a de l'espoir, toujours. Il y a toujours de l'espoir. C'est ce qu'il dit, hein. Il y a vraiment toujours un peu d'espoir dans ces films. Et dans celui-là, également. Un des personnages dit d'ailleurs « L'espoir est obscur », ce qui est vrai, mais si j'arrête d'espérer, mon cœur s'arrête.
C'est très beau. Ken Loach qui n'a eu de cesse de souligner, de se battre contre les excès, par exemple, d'encaisse du système éducatif qui est mis sur la sellette. Il y a eu aussi Family Life, dans lequel cette fois-ci c'était le système médical qui est attaqué. Il y a eu aussi l'armée. Dans Looks and Smiles, pardon. Ce n'est évidemment pas la première fois que Thierry Frémaux serre la main de Ken Loach. Ken Loach, on le rappelle, c'est 2 palmes d'or pour Le Vent se lève et pour moi, Daniel Blake. Le plaisir de retrouver Toujours avec son cinéaste Paul Laverty, son scénariste, pardon, Paul Laverty, que l'on voit ici à côté. Un cinéaste qui a une méthode de tournage très particulière puisqu'il il embauche souvent des acteurs non professionnels qui leur donnent à lire le scénario des scènes tournées seulement pour le jour. Les gens ne savent pas ce qu'il va advenir à leur personnage. Ken Loach aussi tourne ses films dans un ordre strictement chronologique, ce qui est assez rare au cinéma. Et il laisse une grande place à l'improvisation, voire au happening. Une méthode parfaitement huilée qui repose sur une documentation très précise. Ken Loach et Paul Laverty, le scénariste, n'hésitent pas à se plonger dans les réalités, bien sûr, des sujets qu'ils abordent. Ils entrent dans le Palais des Festivals. Ils vont être accueillis par les 2500 spectateurs du Palais Lumière. Et voilà. Si on ne peut pas parler encore de 3e Palme d'Or, on est sûr qu'il va y avoir une ovation pour Ken Loach dans 5 secondes. Je me trompe? Vous avez l'air de vous tromper. Non, regardez, ça applaudit. On vous laisse avec le dernier film de la compétition. On se dit à tout à l'heure pour une très très belle montée des marches. Et on vous dit un film sur l'abbé Pierre. Sur l'abbé Pierre. Avant la séance de minuit, la dernière séance. Mais non, il y aura aussi de la journée. De la journée. À tout à l'heure. Bonne soirée. Un très bon film. Okay.